J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, donc on va regarder les nouvelles, les messages que je peux, du moins te transmettre. Ok, allez, on y va. Donc. Alors, je vais faire les coupes. J'en fais toujours à peu près 3. Comme ça, c'est bien mélangé. C'est très important. Allez, on y va. 1, 2, et la 3e, et on y va. Ok, bon. C'est bizarre. C'est comme si toujours, on voulait savoir comment tu vas. Ou qu'on allait toujours vouloir savoir comment tu vas. À croire que tu vas pas bien. Pourtant, on me dit que tout va bien. Que ça soit dans tes énergies ou la santé. Mais je vous jure, c'est comme si toujours... mais c'est bizarre, c'est pas des gens que tu connais dans la vraie vie. Et toujours à te dire tu vas bien. Mais moi, concernant les personnes à qui vous demandez, vous inquiétez pas, ils vont très très bien. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de vous, parce que si vraiment ils sentent que ça va pas, vous savez, il y a des généralistes, il y a des spécialistes, et ils n'ont pas besoin de gens extérieurs à la famille. Vous inquiétez pas. Mais en général, en réalité, ils ne veulent pas que tu ailles bien. Mais non. C'est des hommes et des femmes qui, en réalité, veulent que tu sois malade. Si, c'est pas des hommes et des femmes, non. Non. Et puis, ça ne se demande pas. Non. Non. Non, ça ne se demande pas. T'es sûr, tu vas bien? T'es sûr, t'es pas malade? Et fais attention à ci. Et fais attention. Non, 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 je suis désolé. Non, mais je vous le dis. Alors, moi, quand on ne connaît pas les gens dans la vie privée, on ne leur dit pas attention si. Non, 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 c'est très déplacé. Moi, l'univers me le dit. Donc, non. Il n'y a, par exemple, que, comment dire, que les proches, c'est-à-dire le père, la mère, non, pas les autres. Ça ne vous regarde pas si des êtres humains, bien entendu, vous les connaissez même pas dans la vraie vie et vous vous permettez de demander des choses comme ça ou faire attention si. Non, mais vous prenez pour qui ils vous disent là-haut? Non. Non. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas généraliste. Vous n'êtes pas spécialiste. Et non, vous n'avez pas... Non. Je suis désolé. Donc, ils vous le disent. Mêlez-vous de vos affaires. Voilà. Clairement. Clairement. Et c'est pas moi qui le dis. C'est pas Sylvia qui dit ça. Non. Parce que je le répète, je ne suis pas cartomancienne. Non, mais... D'ailleurs, au début, sur ma chaîne, j'avais écrit médium. Mais, comme très rapidement, des gens comme ça se sont... Oui, mais bon, médium. Alors déjà, il y a les médiums purs et les médiums sur support. Alors déjà, les personnes, vous voyez, de ce genre-là, bon, bah moi, vous savez, je suis pas très contrariante. Non. Non. C'est-à-dire, moi, tu me dis, je vais te dire, admettons, un truc une fois, peu importe ce que c'est, mais si tu ne m'écoutes pas, je vais dire, ouais, ok, tu as raison. Mais bien sûr, tu as raison. Oh, tu as raison. Même maintenant, à la limite, tu me dis, il est de quel... Par exemple, un arbre, vous savez qu'un arbre, le bas, il n'est jamais vert. J'ai jamais... Enfin, moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu un arbre en bas vert. C'est plutôt les feuilles. Bon,
Bah, par exemple, si tu me dis, il est quelle couleur le bas? Je vais te dire, il est marron. Mais si tu me dis, non, mais franchement, il est vert. Ah ben, je vais te dire, ben, t'as raison, il est vert. Ah, mais je m'en fous maintenant. Complètement. Mais si, complet. Ah oui, franchement, je dis la vérité. Ah, vas-y, parce que c'est fatigant. C'est fatigant, ces individus qui, par exemple, te demandent quelque chose. Mais si tu leur dis, bah, je sais pas, pourquoi tu me demandes de quelle couleur il est l'arbre? Si toi, tu me dis, ah non, il est vert, tu comprends? Mais que je te dis, moi, il est marron, le bas. Alors qu'en réalité, il est bien marron, hein. Donc moi, je suis... Non, moi, c'est bon. Alors, c'est vrai qu'à une époque, j'avais tendance... ce truc où si j'avais raison, j'avais raison. D'ailleurs, j'ai toujours été comme ça. Depuis très très jeune, si par exemple tu me disais quelque chose et que j'étais sûr, ah mais sûr, hein, que j'avais raison, j'allais te dire non, mais j'allais en fait argumenter, machin, visuel, mais ça sert à rien. Mais non, ça sert à rien, tu ne peux pas argumenter. Parce qu'il y en a, ils sont convaincus que c'est eux qui ont raison. Tu vois, et que toi, tu as tort. Donc, ça ne sert à rien d'argumenter. De donner... parce que personne a le même point de vue. Mais pourtant, ben, sur certaines choses, ben, je suis désolé. Hein. Donc, moi, j'argumente plus. Non, pourquoi faire? Je ne vais pas me fatiguer. C'est usant. Lui, il a tort, lui, il a raison, elle a tort, lui, il a raison, l'autre. Et encore, quand c'est que entre deux individus, ça va. Mais si après, il y en a d'autres qui mettent le ouais, qui se prennent pour des juges, ben, un peu, vous voyez, comme ça. Ben, tu n'en finis plus, en fait. Moi, je me fatigue plus. Je m'en fous. Mais alors, d'une force. Donc, si, par exemple, bah, on n'est pas d'accord avec moi, je m'en fous. Si, en revanche, bah, tu es d'accord avec moi, tant mieux. Tu n'es pas d'accord avec moi, je m'en fous. Et quand, par exemple, à ce genre de personnes, écoutez, non, je m'en fous aussi. C'est-à-dire que moi, maintenant, vous savez, hein, mais je dirais, c'est quand tu es jeune, tu vois, quand tu es jeune, tu as le truc où faut répondre, faut répondre, faut répondre. Et ah, vas-y, maintenant, je m'en fous. Complètement. Moi, maintenant, personnellement, hein, moi, je vis ma vie. Voilà. Je vis ma vie et je m'en fous complètement, en fait. Même, par exemple, on parle de moi. En mal, je m'en fous. Je m'en fous. On me critique, je m'en fous. On parle derrière mon dos, je m'en fous. Vous comprenez? Les gens, ils parlent de moi, ben je m'en fous. Bon, alors quand c'est en bien, ouais, ça fait toujours plaisir. Ah, mais si en mal, on me critique, je m'en fous. Mais si. Parce que de toute façon, tu ne peux pas changer l'opinion. Donc, on m'aime, tant mieux. On m'aime pas, je m'en fous. On hésite, on ne sait pas, je m'en fous. Tant que, par exemple, que ça soit moi, parce qu'il y en a plein des gens comme ça, hein, ben, tant que vous, en tant qu'individu, vous savez qui vous êtes et la valeur que vous avez, je ne parle pas au jeu des autres, vous, pour vous, ben, les autres, qu'est-ce que vous en foutez? Vous voyez? Donc, laissez parler les gens. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas changer l'opinion de certaines personnes. Vous comprenez? Donc, laissez couler. On vous aime, super. On vous aime pas, on s'en fout. Tant que toi, tu t'aimes en tant qu'individu, que tu sais la personne de valeur que tu es, tu t'en fous. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce que vous comprenez? Mais si. Parce que tu sais, il y en a des gens qui parlent, des gens qui jugent. Il y en a plein. Mais si. Putain, d'ailleurs, en France, c'est le pire pays au monde. Des gens qui prennent
qui jugent, oui, qui jugent, qui prennent des décisions, oui, par rapport aux autres. Tu vois? L'être humain n'arrive pas à réfléchir avec son propre cerveau. Et que le problème, si par exemple, je te montre la carte que j'ai eue, par exemple, il te kiffe. Il te kiffe, peu importe où. Hein. S'il y en a, il suffit d'un seul humain qui, par exemple, va dire « Ouais, mais ce mec, cette nana, ouais, tu sais, c'est fini. » Ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, les gens. C'est des moutons. En France, c'est le pire. D'ailleurs, je pense que c'est le numéro 1. Voilà. Et que si vous n'arrivez pas à réfléchir par vous-même, concernant d'autres personnes en face, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vivez votre vie et vous en foutez. Du can diranton, les cancans, les bruits de couloir. D'ailleurs, souvent, c'est toujours derrière les dos des gens et vous ne le savez jamais. Alors déjà, ça, c'est une horreur. Donc, voilà, à tous ces gens-là qui parlent, qui jugent les autres, parce que lui, il a dit ça, parce que la boulangère, elle a dit ça de lui, parce que le carrossier, il a dit ça de l'autre. Du coup, vous ne vivez plus, en fait. Vous, il y en a, il va te dire vert, l'autre, il va te dire blanc. C'est jamais le même son de cloche, c'est jamais les mêmes versions. Ok, je sais pas. En plus, ils se contredisent dans ce qu'ils disent, c'est pas cohérent. Ils jugent les autres pour tout, pour n'importe quoi. C'est affreux. Et franchement, ici, c'est le pire pays au monde. Mais si après, vous réfléchissez, à un moment donné, s'il y a des écrits, s'il y a des écrits, des écrits. Parce que blablabla, ça symbole. Mais quand il y a des écrits, si par exemple tu relis certaines choses, tu vas te dire, ouais, non, mais c'est pas du tout cohérent. Hein. Mais c'est vrai. Les gens se contredisent. Et c'est pas normal. C'est-à-dire que quand tu prends, déjà au niveau des décisions, tu prends une décision, mais quand c'est juste pour toi, ça va. Mais quand c'est des choses, par exemple, où tu juges les autres, ok, qui peuvent changer leur vie, et que c'est pas cohérent, là c'est grave. Ah, attention, hein, c'est pour tout. C'est-à-dire au travail, aussi, dans les entreprises, des mecs et des nanas qui peuvent poser des tas de problèmes à des mecs et des nanas qui n'ont rien fait. Dans les travailleurs indépendants, putain, c'est pareil. Ouais. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pareil. En famille, c'est pareil. Entre amis, c'est pareil. Bon, dans des tas de domaines, c'est pareil. Et c'est bien pour ça que, avant de juger d'autres gens, assurez-vous que les sources sont vraies. Non, parce que, franchement, c'est déjà arrivé qu'on juge des gens qui n'ont rien fait. Ah ben, si. Et si. Que ça soit vraiment dans un procès. Ah, c'est déjà... Écoutez, vous savez qu'il y en a qui mentent. Mais si. Il y en a qui mentent. Il y en a qui veulent aider d'autres. Il y a des falsifications en tout genre. Mais si. Pour aider d'autres. Moi, alors, jamais de la vie je ferai ça. Non. Moi, il y a... Alors, je vais pas raconter ma vie, mais il y a longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu sais,
Je peux pas me faire une lettre comme quoi une autre personne, je sais pas quoi. J'ai dit pardon? Pardon? Ah non, moi je ne te ferai jamais une fausse lettre. Pour que tu t'en sortes bien. Mais non, pourquoi je vais faire une fausse lettre? Si je sais que cette personne est une ordure, pourquoi je vais lui faire un faux témoignage? Il y en a, ils le font. Pourquoi je vais aider un être humain qui ment? Non, je ne le ferai pas. On me l'avait demandé il y a très longtemps, j'ai refusé. Non. Moi, je ne suis pas ce genre de personne qui va mentir pour aider quelqu'un d'autre. Non. Non. Moi, je suis assez impartial. C'est-à-dire, même si c'est un membre de ma famille qui me dit dis-moi, je déteste cette personne. Tu peux m'aider à l'enfoncer? Pourquoi je vais lui faire? Parce que les autres m'ont fait, moi je ne connais pas. Mais même, non, moi je ne le fais pas. Que j'aime pas. Non, je ne mentirai pas sur mon prochain. Non. Non. Même si c'est pour mon père, pour ma mère, pour ma soeur, non. Pour ma fille, non. Pour mon mec, non. Pour mon ex, non. Jamais je ferai ça. Non. Par contre, il y en a, ils le font. Mais si. Il y en a, ils l'ont fait déjà. Si, dans le passé, je le vois. Mais pour aider d'autres personnes, pour servir leur cause et leur propre intérêt, jamais moi je ferai ça. Moi, si tu me poses une question, je te dirai la vérité. Et je ne mentirai pas. Non! C'est incroyable. Mais combien ils le font tous les jours? C'est grave. Hein? Et on ne ment pas sur les autres. Peu importe pourquoi. Que ça soit pour une garde d'enfants, on ne ment pas. Que ça soit pour un divorce, on ne ment pas. Non. Divorce, garde d'enfants, on ne ment pas. Non. On ne ment pas non plus pour réussir dans des sociétés. Pourtant, il y en a plein qui le font. On ne ment pas non plus pour aider à faire évoluer des indépendants. Pourtant, il y en a plein qui le font. C'est très grave en fait. Mais si. On se serre les coudes. Hein? On cède. Non, on ne ment pas. Et pourtant, combien on fait? C'est grave. Non, non, non. Non, non. Non. Moi, par exemple, moi, tu arrives, tu me dis, voilà, je peux pas m'encadrer cette nana. Non. Elle gêne dans la société. Tant que cette nana sera là, ben, on n'évoluera pas au travail. Tant que ce mec, il sera là, on ne pourra pas évoluer au travail. Ou encore, j'ai peur que ça soit ces mecs ou ces nanas qui évoluent. Nous, on va rester sur la touche. Il faut comploter machin pour que... Allez, non, moi, je ne le ferai pas. Mais dans les travailleurs indépendants, c'est la même chose. Eh ben, moi, je ne le ferai pas. Pourtant, il y en a plein qui le font. C'est déplorable. C'est du coup... mais bon, après, il y en a qui vont le faire pour des divorces, pour des gardes d'enfants. C'est déplorable. Comment vous arrivez à vous regarder dans un miroir tout en sachant que vous mentez sur des gens, que vous avez menti sur des gens et que vous allez encore mentir sur des individus? Comment? Expliquez-moi. J'aimerais bien savoir. Vous êtes des menteurs, des menteuses. Il faut dire qu'en France, c'est le numéro 1, le pire au monde. Mais c'est pas que dans des divorces, c'est pas que dans des gardes d'enfants. Putain, c'est un messie. Puisque je viens de vous le dire, ce qu'on me dit. C'est un scandale. Et que en plus, vous mêlez d'autres gens à vos merdes. Si vous les prenez à partie. Ouais. Pour qu'ils vous aident à défoncer d'autres humains. Mais c'est un scandale, en fait. Alors, il y en a, en général, qui ne le savent pas. C'est par rapport à ce qu'ils entendent. Mais avant de juger un être humain, peu importe, assurez-vous que les sources soient vraies. Parce que sinon, hein, putain, c'est horrible en fait. Donc comme ça,
Vous faites des faux témoignages, des fausses... Oui, pour des mecs, pour des nanas. Mon Dieu, c'est pas étonnant que y en a qui se font lyncher. Hein. Ou dans des sociétés, que des mecs ou des nanas, ils ne comprennent plus pourquoi on leur parle pas. Hein. Ou même dans des travailleurs indépendants. Hein. C'est un scandale. Mais bon, il y en a aussi qui le font pour des gardes d'enfants. Ouais, des divorces, c'est un scandale. Moi, jamais de la vie, je ne le ferai. Je peux pas. Non. Non. D'ailleurs, il y a très longtemps, si je connais une personne qui me l'avait demandé, eh ben, j'ai dit, moi, je suis désolé, mais je ne te le ferai pas. Ah ben non. Ah ben non. Mon Dieu. Qui mentent, normal, comme ça. Vous n'avez pas honte. Hein. C'est un scandale. Ouais. Ouais. Donc, s'il y en a, ils te disent va te pendre, tu vas te pendre. Si on te dit va te jeter dans un lac, tu vas te jeter dans un lac. Donc, tout ce que les gens vous disent, ben oui, Seigneur, bien sûr, Seigneur, et vous le faites, quoi. Ouais. Pour enfoncer d'autres individus qui ne vous ont rien fait. Eh ben, elle est belle, la France. Franchement, même à la limite, j'ai honte de... Ah, ben, j'ai honte d'être française, hein. Parce que franchement, moi, peu importe ce qu'on viendrait me demander, non, je le ferai pas. Quelle honte. Et tout ça, pour avoir une belle vie, quoi. Ah, ouais, ouais. Avoir une place au soleil, dans des entreprises ou en tant qu'indépendant. Eh ben, et vous salissez les autres en plus. Et vous les faites passer pour des menteurs, des menteuses. Et ben, vous n'avez pas honte de mentir sur les gens, vous. Hein. Quel scandale. Donc là, on a de tout. On a ceux qui ont menti ou qui vont mentir concernant des divorces, qui vont mêler d'autres humains qui n'ont rien à voir. Donc moi, si j'étais vous, je ne le ferais pas. Concernant des gardes d'enfants, c'est pareil. Ben, si j'étais vous, je ne le ferais pas. Concernant des postes évolutifs, ouais, ben moi, je ne le ferais pas. Concernant des travailleurs indépendants, eh ben, je ne le ferai pas. Oh mon Dieu. Mais c'est... Parce que sur le moment, on se dit, oh, c'est pas trop grave. Ah, c'est pas grave. Eh ben, vous allez voir plus tard si c'est pas grave. Mon Dieu. Alors, c'est pas que... comment vous dire? Que vous le sachiez ou que vous le sachiez pas. Qu'on vous mente sur des mecs et des nanas. Que vous le sachiez ou pas. Non, c'est pas bien. Faut être sûr. Sûr à 10 000 %. Qu'on ne peut pas enfoncer des êtres humains si on n'est pas sûr. Non, jamais de la vie. Mais il y en a, ils le font. C'est-à-dire, il suffit qu'un con ou une conne dise n'importe quoi sur des humains, vas-y. Et tout le monde le croit. Et ben, elle est belle, la France. Ça. Si vous saviez. Alors, il y en a aussi qui ont été dire que des mecs et des nanas vivaient dans des appartements ou des maisons à l'état. Dites-moi, ben, ça fait quoi en fait? Si des mecs et des nanas vivent en HLM, où est le problème? Non, parce que je vous explique. Vous savez combien il y a de mecs et de nanas en France qui vivent en HLM ou qui attendent depuis X ou X années des appartements en HLM. Donc, il y en a, ils se foutent de la gueule de mecs et de nanas en France. Ah ouais, non, mais il y en a, ils captent pas en fait. Hein, qu'il y a des mecs et des nanas qui se moquent de vous. Mais si. Ah mais si. Waouh. Il y en a qui disent, ah, moi j'ai ci, comme bien immobilier, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ouais. L'autre, elle vit dans un HLM, l'autre mec, il vit dans un HLM. Mais c'est grave en fait, parce qu'il se moque des gens. Waouh. Waouh. Mais ça fait quoi? On vit où on veut, non? Écoutez, si on a envie de vivre dans une cave, on vit dans une cave.
Si on a envie de vivre dans une tente, on vit dans une tente. Si on veut vivre en HLM, on vit en HLM. Si on veut un logement par un HLM, ben voilà un HLM. Si on a envie de passer par une agence, eh ben on passe par une agence. Enfin, si on peut, on fait comme on peut dans la vie. Hein, déjà, hein. Si c'est de particulier à particulier, ben, voilà, c'est de particulier à particulier. Hein. Si c'est HLM, ben c'est HLM, on fait ce qu'on veut. Puis on dit, on fait comme on peut aussi. Hein. Mais quand on n'est pas sûr, mais c'est grave en fait. Waouh. Et puis au niveau pro, oh putain, là c'est comme s'il y avait des mecs et des nanas qui avaient eu tout, à tous les râteliers. Ouais, alors attendez, salariés, mais peut-être, ouais, salariés, mais à leur compte, mais qui en même temps touchaient toutes les aides de l'État possibles et inimaginables. Ok, elle est bonne. Oh, mais putain, alors là, moi je me fais pipi dans ma culotte. Hein. D'ailleurs, là-haut aussi, se pisse dessus de rire. Vous savez que on ne peut pas. Ah ben non. Mais non, on ne peut pas taper dans tous les râteliers, quand même. Quand même. On ne peut pas tout être, hein. On ne peut pas être salarié, indépendant, encaisser toutes les aides possibles et inimaginables de l'univers, quand même. Oh. Putain, on dirait des gangsters. Oh. Putain, ces mecs et nanas, on dirait des gangsters. Oh. Oh putain, ils sont forts, hein. Vous savez qu'il y a quand même des vérifications. Vous savez quand même qu'il y a des contrôles. Oh mon Dieu, j'en peux plus de rire. Oh putain, c'est comique, hein. Oh putain, ça donne une impression qu'il y a des mecs et des nanas, putain, qui encaissaient tout. Oh putain, ils étaient milliardaires, hein. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, mais non. Alors, il y en a, je les vois salariés, d'autres indépendants. Ok? Mais je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Vous savez que selon le salaire, qu'on soit salarié ou indépendant, on te... Ah, tu n'as plus droit à rien. Mais non. On te coupe tout. Mais si. Parce que quand même, tu fais des déclarations. Mais si. Hein? Ceux qui, par exemple, touchaient ou touchent des allocations. Allez, que ça soit... Écoutez, les APL. Alors, moi, je vais éclairer vos lanternes, mes amis. Vous savez, quand par exemple, vous avez les APL, vous savez qu'arrivé à un certain salaire, on te coupe les APL. Mais si, on te coupe. Le RSA, parce que, oui, à une ancienne époque, c'était le RMI. Mais après, ils ont changé le nom, l'appellation, il s'est passé au RSA. Mais vous savez que c'est pareil. Si tu touches, par exemple, des APL, le RSA, tu déclares. Ok? Bon, tu déclares. Et si, par exemple, de l'autre côté, tu es salarié. Bon. Ouais, tu peux les arnaquer. Mais crois-moi que, croyez-le ou pas, tôt ou tard, ils tombent de revers. Ah que si. Croyez-moi. Ok? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que, eh ben, ils ont des droits. Mais si. Ah mais si. Ils ont le droit, ah mais si, de faire, oui, des vérifications. Mais si. Parce qu'ils sont tous liés. Ah mais si. Tous. Ah mais si, vous croyez que quoi, vous? Et vous rêvez, vous? Si. Ils ont le droit de vérifier ton compte bancaire. Ouais. Mais si. Si ils pensent que tu encaisses, par exemple, des APL ou du RSA, eh ben, ils ont le droit, mais si, de faire des vérifications. Mais vous croyez que quoi, vous? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
les caisses, par exemple, de l'État, tout ce qui est, allez, les allocations familiales, c'est l'État. Hein. Est-ce que, ah mais si, est-ce que vous êtes au courant que tous ceux qui reçoivent, peu importe, des APL, du RSA, quoi d'autre, ou des mères célibataires, ouais, c'est l'État qui vous paye tous les mois. J'espère que jusque-là, on est d'accord. Donc, tous ceux, par exemple, qui touchent des aides de l'État, ouais, comment on appelle ça? Des allocations familiales. Vous savez que si ils ont le moindre doute, ben vous inquiétez pas. Mais c'est... Après, il y a ceux et celles, par exemple, tout ce qui est assurance maladie. Vous inquiétez pas. Tout ce qui est, comment on appelle, comment on appelle ça? Les travailleurs handicapés qui travaillent pas du tout, ou un peu, vous inquiétez pas. Mais c'est parce que tout ça, c'est quoi? C'est l'État. Est-ce que jusqu'à là, on est d'accord? Et si il y a le moindre doute sur ce que vous avez perçu dans le passé, ben vous inquiétez pas. Les impôts, c'est l'État. L'URSSAF, encore une fois, excusez-moi, c'est l'État. Donc moi, on me dit quoi? S'ils ont le moindre doute sur une personne, croyez-moi, ben, ils peuvent savoir tout sur vous. Ah, mais si. Alors, vous savez, pour ces cassos, oui, ces cassos qui vont dire de certaines personnes qui raquent dans tous les râteliers. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Et que, croyez-moi, ils savent tout. Ah, mais si. Pauvre idiot, hein, ou pauvre idiot que vous êtes. Ça se voit que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Et avant, vous savez, comme on dit, de dire n'importe quoi sur des hommes, des femmes, bien entendu sur notre continent français. Ah, parce qu'il faut dire que, hein, ah oui, vous savez, attendez, j'oubliais, ceux et celles aussi qui avaient des primes de Noël, oui, des rentrées scolaires, oui, ou encore, comment on appelle ça? Attendez, j'en oublie un. Je sais pas si on va me le transmettre parce que des fois j'ai des, ouais, des fous, des trous, ouais, au niveau de mes connexions. Il y a un autre truc. Ah oui, à une époque, oui. Ah oui, ceux qui ne payaient pas, oui, les CMU. Ouais, CMU. Et encore, peut-être j'en oublie. Bon, mais vous inquiétez pas, bah, vous inquiétez pas. Quand ils veulent savoir quelque chose, eh ben, vous inquiétez pas, ils le savent. Bon. Alors, à tous ces mecs ou ces nanas qui ne savent même pas de quoi ils parlent, qui ont été dire ou qui diront encore dans le futur qu'il y a des mecs ou des mecs et des nanas qui ont encaissé tout ce qui pouvait exister, et même des choses illicites et interdites, eh bien, je vais vous répondre. Ben, c'est impossible. Non. Non, parce que, croyez-moi, que il se renseigne, va. Ah, mon Dieu, vous êtes vraiment des cloches. Hein. Parce que vous savez que arriver à un salaire, ben, quand tu fais tes déclarations, eh ben, ils te coupent tout. Ah, mais si. Alors, bon, il y en a, ils peuvent dire, ouais, mais bon, on peut mentir. Ouais, on peut mentir. Mais tôt ou tard, eh ben, ils te rattrapent. Mais si. Parce que le truc, c'est que ils se renseignent partout. Ah, ben, c'est que l'État, hein. Tout est État. Et que, ben, croyez-moi, ils se renseignent. Et que si vous les arnaquez, vu qu'ils sont, ah, mais si, tous liés les uns les autres, puisque c'est l'État. Tout est État.
Et d'ailleurs, il y en a, ils ne comprenaient pas dans une époque passée. Putain, mais c'est bizarre. Ouais, on a dû nous balancer. Mais non, ils vous balancent, personne ne vous balance. Non. C'est juste que vous n'avez pas dû, pour certains, quand vous avez fait des déclarations, ah ben déclarer partout pareil. Ah ben c'est parce qu'il faut déclarer partout pareil. Partout pareil. Hein. Ah, il ne faut pas se tromper de centime. Hein. Attention. Et il y en a qui disaient d'autres, elle, alors lui, mais autant, ça peut être autant pour des nanas que pour des mecs. Ben, toutes les aides possibles et inimaginables, tout en travaillant. Bande de gogo là que vous êtes. Mais vraiment, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Hein. Et que au niveau des mecs et des nanas à qui vous avez fait ça, ben, vous avez endocriné le cerveau d'autres humains. Ah, mais si. Alors attention, ça peut être autant dans des sociétés que pour des indépendants. Rappelez-vous bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et que pour la diffamation, le jugement, et en plus, ouais, le jugement, la diffamation, accusation, mensonge à l'encontre d'hommes et de femmes en France, rappelez-vous bien ce que je vous dis, vous allez le payer. C'est tous ceux qui ont fait courir ce bruit. Mais, vu qu'en plus, vous avez impliqué d'autres personnes innocentes là-dedans, ben vous allez aussi payer pour ça. Rappelez-vous bien ce que je vous dis. Mais si, vous allez le payer. Toutes les personnes qui ont fait ça, les cerveaux. Écoutez bien ce que je vous dis. On ne s'en sort pas comme ça. Et que les hommes et les femmes à qui vous avez été dire que en gros, ben, ils touchaient toutes les aides possibles et inimaginables de l'État. Alors que c'est pas vrai. Tous ces mecs et nanas, soit étaient salariés ou indépendants. Vous les avez diffamés. Vous les avez salis. Vous allez le payer. Vous allez avoir le retour de bâton. Quant aux autres, par exemple, qui l'ont cru. Là-haut, ils sont mitigés. Parce qu'ils disent, avant de croire les gens, ah ben, il faut être sûr. Eh ouais, il faut être sûr que les bruits qu'on fait tourner, oui, que c'est vrai. Et vu qu'il n'y a absolument rien de vrai sur où c'est salariés ou travailleurs indépendants, aïe, aïe, aïe. Donc, si on regarde bien, vous êtes aussi, ben, c'est pareil que les autres. Eh ouais. C'est grave, hein. C'est très, très grave de faire des accusations sur des salariés ou des travailleurs indépendants. Et, en général, ces mecs et ces nanas, soit travailler dans les mêmes sociétés et ils voulaient évoluer eux à la place des autres. Et en général, ben, les gens devaient se dire putain, mais bon, c'est bon. Ben, si, ils raclent à tous les râteliers, ils n'ont pas besoin d'évoluer dans le travail, ceux-là. Mais pour les travailleurs indépendants, ils ont dû se dire la même chose. Hein. Mais là, c'est quoi? Ah ben, c'est des clients. Des patients, des consultants. Alors, il y a tellement de domaines. Mais si, c'est horrible de mentir sur des mecs et des nanas. Hein. Ah, mais c'est horrible. Hein. Mais encore, hein, ils ont dû même dire des choses qu'ils faisaient, qu'ils vendaient des trucs illicites. Alors que non, c'est pas vrai. Et toute personne, les cerveaux de l'histoire, ben, vous allez le payer. Et tous ceux qui ont écouté, vous allez le payer. Et tous ceux qui ont dit, ouais, c'est vrai, nana, ouais, nana, vous allez le payer. Mais si, c'est obligé. Parce que ceux-là, vous avez changé du mauvais côté leur vie. Ah ben si. Du coup, ils n'ont pas évolué au travail. Et chez les indépendants, ils ont eu des blocages. Donc, vous allez le payer. Les uns après les autres. Ah, mais si.
Ah ben, vous savez, hein, ces mecs et ces nanas auraient dû... Ah, les pauvres. Ah, si. Même s'ils étaient rentrés ben, après vous, ben, ils auraient dû évoluer au travail. Et pour les indépendants, c'est la même chose. Et que vous avez changé le destin de ces mecs et de ces nanas. Donc là-haut, ils vont vous punir. Les uns après les autres. C'est très grave ce que vous faites. Ce que certains ont fait et ce que certains ont l'intention de faire. Donc, vous allez le payer. Mais si. Et vous êtes servi de la crudité, de la naïveté des gens. Eh ouais. Et ça, c'est très grave. Et du coup, on ne voyait plus ces mecs dans les sociétés ou travailleurs indépendants du même œil. Rappelez-vous bien, et tout homme qui est responsable, ou toute femme qui est responsable en premier de ça, vous allez le payer. Rappelez-vous bien ce que je vous dis. C'est obligé. C'est grave ce que vous faites en fait. À des mecs et des nanas dans des sociétés ou des travailleurs indépendants. Ils sont 100 fois plus honnêtes que vous. Oh là là. Quelle honte. Ah non, ils ont rien volé dans les caisses de l'État. Rien. Pas un euro. Et que le moindre sou qu'ils ont gagné, c'est ou en tant que salarié ou indépendant. Hein. Quelle honte. Mon Dieu. Et tout ça pour évoluer, vous, dans les sociétés ou en indépendant. Mais quelle honte, c'est un scandale. Hein. C'est vraiment un scandale. Hein. Il y en a même ouais, qui les ont balancés dans, oui, dans toutes les caisses, les machins, les bidules. Ah putain, qu'elle est bonne. Ben faites attention qu'ils ne viennent pas plutôt après, par la suite, vérifier chez vous. Hein. Parce qu'en général, vous savez, c'est toujours ceux qui disent qu'ils le font. Hein. Attention. Hein. Par contre, si ils vous ont fait des contrôles, ah ben c'est pas les autres qui vous ont balancé, non, parce que eux, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de vous? Et vous les connaissez? Ah ben si. C'est soit des mecs ou des nanas avec qui vous travaillez dans des sociétés qui vous ont fait vraiment des sales coups. Mais dans les travailleurs indépendants, vous les connaissez aussi. Que ça soit d'ailleurs dans la vraie vie ou le monde virtuel. C'est que des salauds et des S. C'est dégueulasse. C'est vraiment immonde. Ouais, et que en plus, vous êtes servi d'autres personnes dans les sociétés. Mais si. Et dans les indépendants, ben, c'est pareil. Ah mon Dieu. Eh ben, vous allez voir votre karma. C'est dégueulasse. Bref, sérieusement. C'est un scandale. Un scandale. Mais moi, j'aurais tendance à dire que... et puis, toujours à vous demander si vous allez bien. Si ça va. Tu vas bien? Et la santé, ça va? Tu vas bien? Tu n'es pas malade? Mais en fait, vous voulez qu'ils crèvent, quoi, c'est ça. Comme ça, ils crèvent et vous avez les évolutions, vous, dans les entreprises ou en tant qu'indépendant. Que c'est grave. Ben, vous inquiétez pas, hein. Ils vont très bien dans les sociétés. Ben, je sais pas, puisque de toute façon, vous les voyez. Donc, vous voyez bien si ils vont bien ou pas, non? Et puis bon, vous savez, hein, si ils sont malades, parce que ils n'ont pas besoin de vous pour aller voir un médecin. Et puis pour les travailleurs indépendants, c'est la même chose. Hein. Vous vous inquiétez pas, va. Mais en réalité, ils veulent vraiment que vous tombiez malade. Mais si, ben, comme ça, vous leur laissez le champ libre. Et c'est eux qui vont évoluer dans les sociétés. Ah, et puis indépendant, c'est pareil. Vous savez qu'on ne souhaite pas la maladie aux autres. Hein. Alors attention, que ça ne soit pas vous qui tombiez malade. Hein. Non, mais je vous le dis, c'est très grave. Et puis c'est très déplacé. Si, c'est très déplacé. C'est pas des gens, ah ben non, que vous recevez chez vous. Ni ceux dans les sociétés ou travailleurs indépendants. Donc on ne demande pas. Ça ne se fait pas. Mais c'est grave. Hein. Mais en général, c'est... Alors,
dans les sociétés, en général, ils vont toujours t'envoyer quelqu'un, c'est-à-dire c'est des Judas. C'est des Judas, hommes, femmes, ils vont venir, ils vont dire, ça va, tu vas bien, la santé ça va, et que tu... Alors, pour des célibataires, mec et nana, si. Mais si par exemple, pour des couples et tout, c'est pareil. Si, ça va, tu vas bien, la santé est bonne, mais si, tes gosses vont bien, la famille ça va, mais en vérité, eh ben, ils veulent que vous tombiez très malade. Comme ça, ensuite, eh ben, à ta place, c'est quelqu'un d'autre qui évolue. Mais dans les indépendants, c'est pareil. Et que tu auras toujours un Judas, mec ou nana, qui te dira, ça va, tu vas bien, ta santé est bonne, ça va, machin. Mais en vérité, on veut que tu sois malade. C'est pour aider d'autres mecs ou d'autres nanas dans des indépendants. Merci. Ah, mais si. Pour que d'autres évoluent autant dans des entreprises que indépendants. Alors attention, c'est vous qui allez être... Ah mais écoutez, arrêtez de demander comment ils vont. Arrêtez. Vous êtes des vampires d'énergie. Ils vont très bien. Ils sont en très bonne santé. Ok, peu importe qu'ils aient 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60. Parce qu'en plus, vous savez que M. Macron a rallongé le départ à la retraite. Bah, c'est vrai que ça emmerde tout le monde. C'est pas du tout le top. Oui, ben, personne n'est content. Mais bon. Moi, je sais pourquoi on en est là. Mais je peux pas le dire. Non, je suis désolé. Mais bon, oui, je sais. Mais je peux pas le dire, non. Ah ben non, parce que moi, je me protège, vous comprenez? Ah ben, excusez-moi. Hein. Parce que moi, j'ai envie de vivre le plus tard possible. Enfin, jusqu'à ce que l'au-delà me rappelle à lui. Hein. Puis j'ai une fille. Hein. Ah ben, excusez-moi. Hein. Ok, bon. Mais c'est... Bon, bref. Mais bon, il en a décidé ainsi. Et pour nombreux, bon, mais il y en a beaucoup qui sont très remontés parce que, allez, hop, il a assez. Bon. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y en a qui vont essayer que ça revienne comme c'était. Bon. C'est... D'ailleurs, il y a certaines choses qui devaient arriver qui n'ont pas été faites. Non. Je sais pas, essayez de vous rappeler. Écoutez, il avait annoncé certaines choses et il l'a pas fait. Moi, je ne dirais pas quoi. J'ai pas envie d'en... D'après vous, il y a de bonnes raisons pourquoi il l'a pas fait. Bref, mais moi, je ne dirais pas plus. Après, moi... Et je suis sûr de moi. Mais il ne le fera pas. Non, il ne le fera pas. Il avait dit certaines choses concernant dans l'hiver, bof. Hein. Mais s'il ne l'a pas fait, il y a de bonnes raisons pourquoi il ne l'a pas fait. Je vous garantis. Mais non, je ne dirais pas. Non. Bon, bref. Mais bon, ensuite, ce qui ne va pas... moi, j'aurais tendance à dire que, bon, il y a des mecs et des nanas, autant dans des entreprises, ils veulent évoluer, mais en général, ils n'aiment pas trop les nouveaux. Déjà. Mais je vais vous rassurer, hein, tous ces mecs et toutes ces nanas là que vous connaissez depuis je sais pas combien de temps et que vous dites, oh là là, il y a encore des nouveaux, des nouvelles, et qui, qui allaient leur parler, machin, bienvenue dans les sociétés, ouais. Eh ben, ils en connaissent d'autres, hein, voilà. Et comme ils ont peur, de ne pas évoluer,
eh ben, ils essayent de vous pousser vers la sortie. Vous comprenez? On me le dit. Mais vous avez ceux-là, après, oui, que ça fait longtemps, qui fait longtemps, qui sont arrivés avant, après, ils parlent entre eux. Ah oui, oui, j'espère que vous comprenez ce que... Ceux qui ont signé des contrats, oui, des mecs et des nanas qui s'inquiètent pour évolution de travail, ouais. Bon, et par exemple, oh, tu as vu, ouais, je suis allé lui parler, là, ouais, tu sais, les nouveaux mecs, les nouvelles nanas, ouais. Ah, ils me font peur, je t'avoue, ils font peur. Alors, imagine, on n'a pas les postes, nous, évolutifs, on est là depuis. Mais, ce que vous ne savez pas, quand vous complotez avec les autres pour qu'ils se cassent, il y a toujours un cerveau. Eh ben, vous savez que ils en ont rien à foutre de vos gueules. Et que celui qui lance l'idée, ouais, pour que ou ils se mettent en maladie ou qu'ils démissionnent, vous savez que ceux avec qui vous complotez, ils s'en foutent de vos gueules, hein, je préfère vous le dire. Hein. Et que celui qui lance toujours l'idée veut l'évolution. Hein, et que vous l'aurez. Ils vous feront pareil après. Ah, mais si vous inquiétez pas. Vous croyez que quoi? Ah, mais vous croyez que quoi? Vous croyez vraiment pour Noël? C'est-à-dire qu'ils veulent éjecter, si vous voulez, les nouveaux qui rentrent pour rester entre eux et maximiser le maximum de chances pour que ça soit les plus anciens qu'ils y sont, qui évoluent. Mais celui qui lance l'idée de faire partir les nouveaux, à vous, ceux-là, en général, vont vous faire des crasses pas possibles pour pas que vous évoluez, vous. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais dans les indépendants, c'est pareil. Mais si, ceux et celles qui manipulent les autres, oui, oh là là, tu as vu, il y en a de nouvelles, il y en a de nouveaux. Ah il faut trouver des solutions pour les faire partir au niveau indépendant. Celui qui a lancé l'idée, ouais, ou celle, n'en a rien à foutre de vos gueules à vous non plus. Hein. Ah écoutez, et en général, ils veulent rester au minimum, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Et en plus, ils font que mentir. Donc, je ne vais pas répéter comment ils s'y prennent. D'accord? Mais c'est un scandale, en fait. Donc, moins ils sont nombreux, plus ils ont de chances d'évoluer dans les sociétés. Mais dans les travailleurs indépendants, c'est la même chose. Moins ils sont nombreux, plus ils se raflent les gains. Est-ce que vous comprenez? Et que ça soit dans le vrai monde ou monde virtuel, c'est à vomir. Et que ils se débarrassent de tout le monde. Voilà. Et moins ils sont, mieux c'est. Donc au moins, le mec ou la nana est sûr que c'est lui ou elle qui va évoluer au travail. Mais dans les indépendants, c'est pareil. Moins ils sont dans le même domaine que les autres, plus ils ont du pognon. Mais c'est horrible quoi. Parce que avec tout ce qu'ils disent, vas-y. Si on était à l'époque des sorcières, il y a je sais pas combien de pauvres mecs et nanas dans des sociétés qui seraient morts. Et dans les travailleurs indépendants, putain, mais il y a je sais pas combien de gars, de nanas et de mecs, vous seriez déjà morts. Et c'est très très grave de mentir sur les gens. Ouais. C'est grave en fait ce que vous faites à des mecs et des nanas, que ce soit dans des sociétés ou travailleurs indépendants. Hein. Moi, je pourrais pas le faire. Non. Mais non, je pourrais pas. Tout ça pour évoluer dans une société. Ou travailleur indépendant. Moi aussi, je suis travailleur indépendant, mais il y a des choses que je... Non, moi, je pourrais pas mentir sur des gens. Et dire de la merde sur eux. Et pourtant, vous le faites. Je sais pas comment vous faites pour vivre normalement votre vie. Moi, je pourrais pas, ça me rendrait malade. Mais moi, j'en dormirais plus de la nuit. Je serais hanté de mentir sur des mecs
des mecs et des nanas dans des entreprises ou des travailleurs indépendants. Tout le monde a le droit de manger, hein. Pas que vous, hein. Ces mecs et ces nanas, si on les embauche, c'est qu'ils pensent que ils sont bons pour les entreprises. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont vous prendre vos promotions. Puis vous savez combien de temps on met pour évoluer? Quelle honte. Et dans les travailleurs indépendants, c'est la même chose, hein. C'est pas parce qu'il y a des nouveaux arrivants qu'il faut les pousser dans la sortie, hein. Et les pousser, je veux dire, à ce que les gens les détestent, hein. Parce que ces mecs et ces nanas, ils sont pas nés pour souffrir, hein. Quel scandale. Et n'oubliez pas, hein, vous le payerez tous, tôt ou tard, à Dieu grand. Vous savez, hein. Mon Dieu, quel scandale. C'est ce qui se passe en France, c'est à vomir en fait. Les gens maintenant, ils se battent pour rester dans les entreprises. Ouais, pour rester droit dans les entreprises, pour évoluer. Et chez les travailleurs indépendants, c'est la même chose. C'est à vomir. Et franchement, les mecs et les nanas qui font ça à de pauvres salariés, franchement, vous méritez pas. Ah ben non, vous ne méritez pas d'évoluer. Ah ben non, que ça vous déplaise. Vous ne méritez pas, quand il y aura les prochaines évolutions, vous ne méritez pas. Et même si ces gars ou ces nanas n'ont pas l'expérience d'évoluer, à la limite, ils méritent plus, eux, d'avoir la promotion que vous. Et vous savez, dans les travailleurs indépendants, ces mecs et ces nanas, qui sont dans les mêmes domaines que vous, vous les connaissez. Mais si, vous les connaissez. Dans les villes, les départements, mais si. Et même sur les réseaux, parce que si. Et qui vous font des grands sourires, qui vous demandent comment vous allez. Et que par derrière, ils vous plantent. Mais vous inquiétez pas, hein, vous le payerez tous, tôt ou tard. On ne s'en sort pas contre l'univers. Putain. C'est affolant d'avoir peur à ce point-là. Je sais pas. Vous avez autant peur que quoi? Vous avez peur de quoi? Que les nouveaux arrivés dans les entreprises, ils aient les promotions? Mais non. Ils n'ont pas la même expérience que vous. Donc, ils n'auront pas la promotion. Mais comme vous avez peur que oui, vous essayez de les pousser vers la porte de la sortie. Et pour les indépendants, putain, c'est la même chose. Ah, mais c'est scandaleux. Et vous savez, tous les hommes et les femmes de France, ils ont le droit d'avoir un emploi. Hein. Que ça soit en tant que salarié ou dirigeant. Hein. C'est scandaleux ce que vous faites subir à des êtres humains qui vous ont absolument rien fait. Je sais pas, vous avez une sacrée mentalité. Hein. Et en fait, vous ne pensez, ces mecs comme des nanas, vous ne pensez que à vous. Toi le mec, toi la nana. Mais vous en avez rien à faire des autres mecs ou nanas dans les sociétés. Mais c'est pareil dans les indépendants. Alors, ce qui est grave, c'est que alors, vous avez des mecs, oui, célibataires, des nanas célibataires, mais vous avez aussi, oui, des couples. Mais si, vous avez des couples, c'est-à-dire des mecs, parce que il y a les deux. Si, des couples, ils ont des enfants, machin, bidule, et ils veulent que des mecs et des nanas démissionnent. Ouais, démissionnent. Et dans les travailleurs indépendants, c'est pareil. Et tout en ayant des familles, c'est-à-dire un mec, une nana, et il y en a certains même des enfants, vous faites subir ça à des salariés ou des travailleurs indépendants, parce qu'il y a les deux cas. Je ne sais. Écoutez, moi, franchement, j'oserais même plus me regarder dans un miroir. Et si vous en avez, soit vous avez un sérieux problème, psychiatrique, ou alors je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans le cerveau. Hein. Mais c'est très très grave ce que vous faites subir à des gens tous les jours. Hein. Alors n'oubliez pas, vous le payerez. Que ça soit des célibataires, des couples, mais si, et que vous ayez des enfants ou pas.
Alors, le problème qui se pose, c'est que si par exemple vous perdez vos jobs, alors ouais, vos jobs, ceux par exemple qui n'ont pas des bouches à nourrir, bah ils s'en foutent. Ah ben rien à foutre. Mais ceux qui a par exemple des enfants, là ça les dérange l'univers. Eh ouais, parce qu'ils se disent, ces mecs c'est des salauds, ouais, c'est vrai. Ces femmes c'est des connasses, ouais, c'est vrai. Mais il y a des enfants. Eh ouais. Et que, alors attention, on parle des enfants, attention, hein, qui n'ont pas conscience du bien et du mal. Attention. Ah si, parce que si vos enfants arrivent à un âge, on a conscience du bien et du mal. Ah ben si. Alors attention, si vos enfants sont été à l'adolescence à ce moment-là, ah ben si, ils ont conscience du bien et du mal. À l'adolescence, oh si. Ou si ils sont majeurs ou qu'ils étaient majeurs au moment des faits, ah ben là, ben bom 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 bom. Ah ben ils s'en foutent. Ah ben je préfère vous le dire. Ah ben si, mais si. D'ailleurs, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, pour les gardes d'enfants, non mais je vous le dis, arrivé à un âge, qu'on soit passé au tribunal ou pas, il laisse, il laisse choisir avec qui on vit, on veut vivre. Si. Avec qui, c'est-à-dire des filles, des garçons. À un moment donné, il arrivé à un âge, même s'il y a eu des gardes d'enfants, des machins, des bidules, eh bien, il peut avoir des revisions. Mais si, même s'ils ne sont pas assis, parce que arrivé à l'adolescence, eh bien, les ados arrivent à prêcher le faux du vrai et à savoir qui a raison et qui ment. Je préfère vous le dire. Eh si. Mais avant 10 ans, et enfin 10 ans après, ils ont jugé l'adolescence. Ouais, il y a eu des changements. Du coup, si. Souvent, ils mènent leur enquête tout seuls, si les ados. Et ils réfléchissent par eux-mêmes et qu'après, tu ne peux plus les manipuler. Mais ouais, je préfère vous le dire. Donc, si par exemple, oui, mais si vous ne me croyez pas, ben renseignez-vous. Parce que vous savez, par exemple, quand une mère déteste un père, voilà, ou un père déteste une mère, et qu'il y a des séparations, quand ils sont petits, eh ben, on arrive à manipuler nos enfants. Eh ben si, mais qu'il y ait eu des jugements ou pas. Mais à l'adolescence, c'est de plus en plus dur. Ah ben si. Parce qu'ils arrivent à réfléchir avec leur cerveau. Et ils mènent leurs propres enquêtes bien souvent. Pour vérifier les dires, par exemple, du père ou de la mère. Ah mais si. Et croyez-moi, tu ne peux plus les manipuler. Ah non. Eh ouais. Et combien de fois c'est arrivé que des adolescents disent à leur père ah ben moi je veux plus vivre avec toi, je veux retourner vivre complètement avec maman. Ou des inversements. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Et qu'ils mènent leur petite enquête. Eh oui. Donc, dans les problèmes comme ça, où il n'y a pas de divorce, ben c'est pareil. Alors, attention à vous. Et que si vos enfants, ah ben, je sais pas, par exemple, vous disiez, vas-y, écris un commentaire à telle femme ou tel homme. Si ils avaient conscience du bien ou du mal, eh ben on va les punir. Ah mais c'est... Ah ben c'est... Parce que bon, si ils sont capables d'avoir un mec ou une nana en vivant encore chez vous, ils sont quand même capables de réfléchir du bien et du mal qu'on fait par exemple à des mecs, des salariés dans des sociétés qui n'ont rien fait de mal, hein,
comme pour les indépendants. Alors attention, vérifiez très très vite quel âge ils avaient vos enfants parce qu'il y en a, ils l'ont fait dans le passé. Hein. Ah, et puis il y en a, ils continuent. Ouais, ou ils vont continuer. Mais vous impliquez vos enfants aussi là-dedans. Et ils grandissent. Et ben ils vont être punis aussi. Mais si, je suis désolé. Arrivé à un âge, au niveau de nos enfants, ah ben ils savent hein, le bon et le mauvais. Donc après, ne vous plaignez pas que là-haut, ils les punissent aussi. Non, mais je vous le dis. Mais si. Parce qu'il y en a combien qui disaient vas-y, ouais, vas-y, mets-lui un commentaire, va. Ouais, j'ai pas envie. Ah ouais, j'ai pas envie. Ah, vous envoyez vos sales gamins hein, à l'ado, mettre des commentaires où il faut, ou des appels téléphoniques, ou de ce que. Ah ben vous allez voir. Et que c'est les sales besognes, on les fait pas faire à ces gamins, hein. Ouais. Surtout ceux, ah putain. Surtout quand eh ben, ils ont conscience du bien et du mal. Hein. Eh ben, ils vont être punis. Mais si. Alors là. Mais si. Mais si. On n'envoie pas faire les sales besognes à ses enfants. Hein. Et alors quand ils sont majeurs, oh putain, allez, comme vous. Je préfère vous le dire. Hein. Attention. On n'implique jamais ces gosses dans rien. D'ailleurs, même quand ils ont 10 ans, eh ben non, on n'implique pas ces enfants dans quoi que ce soit. Ah non. Ni dans des harcèlements, c'est-à-dire pour que des mecs ou des nanas démissionnent dans des entreprises ou des travailleurs indépendants. Hein. D'ailleurs, on ne fait pas du lavage de cerveau non plus à des enfants quand il y a des séparations ou des divorces. Hein. Parce que tôt ou tard, ils réfléchissent par eux-mêmes. Et tôt ou tard, vous en prenez plein la gueule. D'ailleurs, ça s'est vu combien de fois? Des enfants qui sont retournés vers celui qu'on traitait comme de la merde. Donc attention. Hein. Quel scandale. Donc là, j'ai les deux. Et que y en a là qui... ben, qui ont très très peur. Enfin, qui commencent à se dire, oh putain, oui, oh là là, et si ça explose dans les sociétés, et si les vérités, mais ça va se savoir. Et au niveau des travailleurs indépendants, aussi, on est toujours attrapé par le destin. Quand on fait du mal à des êtres humains qui n'ont rien fait dans des sociétés ou à des travailleurs indépendants. Et en plus... Ne mêlez jamais vos enfants là-dedans. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est une très grave erreur. Attention. Bref. Et là, on parle du temps. Alors attention, ça dépendait, parce qu'il y en a eu, c'est déjà passé. Quel âge ils avaient, vos enfants, au moment des faits? Quand vous les avez mêlés dans vos trucs pourris, pour pas que certains évoluent dans des sociétés ou en travailleurs indépendants. Et ce, autant dans la vraie vie que les réseaux. Donc, attention. Ouais. Mais de toute façon, l'univers vous conseille d'arrêter. Ah, mais si. Vous allez le payer très cher. Ah, mais si. Alors, il y en a, ils vont vous... Ah, mais si, vous allez être viré. Ah, mais si. Il y en a, ils vont vous virer. Licencier. D'autres, dans d'autres sociétés, vraiment le bas du plancher. Ah, mais si. Alors, évidemment, ben non, ceux que vous avez ciblés, non, ils vont pas évoluer. Mais à votre... Ah ben si, ah, ben vous n'aurez pas les promotions. C'est d'autres mecs et d'autres nanas qui ont l'expérience, qui vont l'avoir. Et pour les travailleurs indépendants, eh bien, ils vont retrouver la place qu'ils méritent. Et ceux qui... ben écoutez, et ceux qui ont menti sur eux, diffamation, machin, et qui n'ont absolument rien fait de mal, bah, à mon avis, vous pouvez changer de métier. Ah, si. Vraiment. De métier. Ah bon? Donc,
Ceux qui ont souffert, vous inquiétez pas. Dans des sociétés. Si, ils ne vont plus jamais ouvrir leur bouche là. Alors il y en a, oui, dans certains secteurs de France, ils vont être licenciés. D'autres, ils vont, bon, ça, non, parce que ça va, oui. Mais vraiment, au bas des pâquerettes. Hein. Mais s'ils bougent d'un iota, ils vont être virés. Et pour les travailleurs indépendants qui ont eu de gros problèmes à cause d'autres, mais ceux vraiment qui vous a... Ah non, ceux que vraiment ils vont pas vous aider. Eh ben non, vous n'avez pas pensé à eux. Hein. Pourquoi ils vont avoir... Non, par contre, ils vont pas vous enfoncer. Non, ils diront rien sur vous. Ils sont pas aussi pourris que vous. Hein. Mais bon, en tout cas, il y en a, ils sont finis, ils vont être finis là. En plus, il y en a, ce qui est bien, c'est que ceux qui pensaient qu'ils allaient avoir les postes évolutifs, ben non, il y en a, ils vont se faire licencier. Si. Avec tout ce qu'ils ont fait, pour que les nouveaux démissionnent. Ah ben il y en a, ils vont être... Ah mais il y en a, les patrons, mais si, ils vont les licencier. D'autres, malgré tout, vont avoir de l'empathie, alors qu'ils ne devraient même pas en avoir. Vraiment, on aura des pâquerettes. Et ceux avec qui vous critiquez là, oh là là, j'espère que c'est un d'entre nous qu'on va évoluer. Ben, il y en a un ou plusieurs qui vont évoluer. Mais ceux qui ont lancé les idées, il y en a licenciés. Et d'autres, vraiment, on va des pâquerettes. Et pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. Mais là... j'aurais tendance à dire que dans les indépendants, ça va être plus lourd. Parce que ça va... si. Quoique dans les autres aussi. Hein, les gens, ils vont parler, machin. Bon, bref. Bon, vous verrez bien. En tout cas, les hommes et les femmes qui étaient rentrés les derniers, vous ne vous inquiétez pas, vous gardez vos postes. Ceux et celles qui avaient lancé les idées de les pousser en dépression, qui démissionnent, que plus personne ne leur parle, ceux-là, ils ne vont pas évoluer. Hein. Non. Certains vont être licenciés et d'autres au plancher. Et puis, pour les indépendants, bon, il y en a qui vont avoir du mal à le croire. Mais même pour les plus sceptiques, en force, ils vont le croire. De toute façon, il ne va pas leur rester grand-chose. Ah, mais non. Parce que les gens, ils parlent. Et que ça va commencer à... Oui. Vous verrez. Mais, ne vous inquiétez pas. Vous serez lavé de tout soupçon. Alors, les pauvres mecs et nanas qu'on voulait pousser vers la sortie, les nouveaux, vous inquiétez pas, vous allez rester. Quant à ceux qui voulaient les pousser vers la sortie, démissionner, dépression et tout chiquette, ceux-là, ils vont être démasqués. Non, mais je vous le dis. Et ceux-là, il y en a, ils vont être licenciés. Et d'autres, vraiment au bas des pâquerettes. Et dans les travailleurs indépendants, parce qu'il y en a, ils ont eu la même chose, les pauvres. Moi, j'aurais tendance à dire que ceux qui ont souffert, vous allez retrouver la place que vous méritez. Quant à ceux vraiment qui vous ont sali et vraiment menti sur vous, ceux-là, mais ceux-là, ils peuvent changer de métier. Hein. Mais si. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, bref. Donc, voilà. Et vous n'avez rien à vous reprocher, rien de mal. C'est-à-dire que comme ils s'inquiétaient pour leur poste évolutif, ils ont poussé des mecs et des nanas à ne plus vous parler. Ouais. Mais vous savez, indépendants, ils ont fait pareil. Mais si, et vous n'avez rien fait de mal, absolument rien. Ils vont le payer aussi, les uns après les autres. Voilà. Et puis vous n'avez rien à voler nulle part en plus. Non. Non.
ni dans aucune caisse de l'État. Non, soit vous étiez salarié et vous l'êtes encore, et puis des indépendants qui le sont encore, et vous n'avez rien volé à personne. Dégueu, non. Il y en a même qui sont allés plus loin. Mais c'est pas vrai. Que vous vendiez, bon, je sais pas, des drogues et tout, mais c'est pas vrai. Rien n'est vrai. Que ça soit dans des sociétés ou indépendants, ils vont tous le payer. Mais c'est grave quand même de s'en prendre à des êtres humains qui n'ont rien, juste choisi. Ils ont été embauchés dans ces sociétés, c'est tout. Et dans les travailleurs indépendants, c'est la jalousie et tout ça, c'est tout. Mais ils vont le payer, sûr, les uns après les autres. C'est grave, hein. C'est très très grave hein, de s'en prendre à des êtres humains qui n'ont rien fait de mal. Hein. Juste, embauchés dans telle société. Ou alors, et puis, ceux qui ont décidé de travailler dans le même domaine que d'autres. Et ça n'a pas plu, c'est tout. C'est tout. C'est horrible, horrible, horrible de s'en prendre à des êtres humains comme ça. Tout ça parce que eux aussi, ils veulent gagner un salaire. Que ça soit en tant que salarié ou seul à leur compte. Ou à 2 ou 3. C'est vraiment immonde. Immonde, immonde, immonde. Et que franchement, ces gens, c'est pas des humains, c'est pas possible. Mais non, c'est pas des humains. Mais le problème, c'est qu'ils vont dire des autres qui sont pas humains. Mais ils sont 100 fois plus humains que vous. Parce que ces mêmes mecs et nanas, que ce soit dans des sociétés ou en travailleur indépendant, jamais de la vie, vous aurez fait ça. Jamais. C'est vraiment un scandale. C'est vraiment se foutre de la gueule des autres. Hein. C'est waouh. Waouh. C'est hallucinant. Hein. Mon Dieu. Ouais. Attention. Faut les avoir à l'œil, ces mecs et nanas dans les sociétés. Ils veulent évoluer à notre place. Mais non, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils veulent pas évoluer à votre place, ils viennent d'entrer. Mon Dieu, mais vous êtes vraiment grave, hein? Mais dans les travailleurs indépendants, c'est pareil. Oh là là, il y en a des nouveaux. Oh là là, il y en a des nouvelles. Oh là là. Et regarde comme ils évoluent vite. Et regarde. Et regarde quoi? S'ils évoluent, c'est qu'ils sont meilleurs que vous, hein. Quelle honte. Et comme tellement que vous aviez peur, soit pour votre salaire ou les rentrées d'argent en indépendant, vous avez fait des choses immondes. Immondes. Oh putain. Vous avez, alors attendez, pour les indépendants, ils vous envoyaient de l'argent, et après il fallait les rembourser vite. Parce que si vous ne le faisiez pas, ils allaient porter plainte contre vous. Il y en a eu plein. Il y a eu aussi, oh là là, il y a eu quoi? Il y a eu aussi ceux pourquoi on vous payait, ils faisaient que mentir. Et après, ils faisaient passer la rumeur que vous étiez nul à chier. Ils vous mettaient des commentaires pourris. Ah, mais si vous savez, ils se sont jamais arrêtés. Mais vous allez le payer, les uns après les autres. Ils disaient, vas-y, va vers elle. Oui, les travailleurs indépendants. Vas-y. Ouais. Et après, tu lui mets un sale commentaire. Tu payes ou tu payes pas, j'en ai rien à foutre. Mais vas-y, comme ça lui fait une mauvaise pub à ces nanas et ces mecs. Vous allez le payer. Mais si. Ah, mais si. Ouais, il y a même, selon les domaines, alors déjà, dans le mien par exemple, où ils mentaient surtout les noms, les prénoms, les âges, mais vous savez comment on passe sur ça? Ça fausse tout. Ils l'ont fait, à plein de mecs et de nanas. Ah, mais ils se sont jamais arrêtés dans tous les domaines. Et c'est grave, c'est très très grave ce que vous faites. Ouais. Ils montaient des indépendants les uns contre les autres. C'est grave ce que vous faites. Vous l'avez fait. Vous avez aussi... ouais.
envoyer des mecs ou des nanas. Si. Pour des indépendants. Si. Pour qu'ils délaissent leur travail. Si. Vous l'avez fait à des tas de mecs et de nanas. Ça. Vous avez aussi, mais ça, vous avez aussi envoyer des mecs et des nanas pour qu'ils disent, ouais, qu'ils fassent des faux témoignages. Qu'ils disent qu'en gros, on les avait payés pour tel travail, mais ils l'ont jamais fait. Vous allez le payer. Mais si, croyez-moi, vous allez le payer. Les uns après les autres. Mais ils ont monté aussi des membres de la même famille en indépendant. C'est les uns contre les autres. C'est, vous allez le payer. Mais si, attendez, tout se paye dans la vie. Ensuite, pour certains, oh là là, ils se sont jamais arrêtés. Encore aujourd'hui, ils continuent. Ah oui, à pourrir la vie de travailleurs indépendants qui n'ont jamais rien fait de mal. Juste, vouloir gagner leur vie comme les autres indépendants. Peu importe les corps de métier, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel. Alors souvenez-vous bien que vous allez le payer. Ah, si, que vous auriez des mecs ou des nanas. Souvenez-vous ce que je vous dis, vous le payerez tous. Vous n'en sortirez pas impunément. Jamais de la vie. Ah, mais écoutez, je préfère vous le dire. Attention. Moi, je vous le dis, vous n'en sortirez pas. Non. C'est très grave ce que vous avez fait. Très grave. Ouais. Mon Dieu que c'est grave. C'est très très grave ce que vous avez fait. Attention. Et si que ce soit dans des entreprises ou des indépendants, ils n'ont rien fait de mal. Juste vouloir gagner leur croûte, c'est tout. Hein. Rien d'autre, absolument rien d'autre. C'est grave quand même à ce point-là. Ah ouais, c'est très très grave d'être aussi mauvais. Hein. Jusqu'à la moelle épinière, hein. C'est grave, grave, grave. Mais vous allez tous le payer, hein. Croyez-moi. Ouais. Et puis, il y en a, ils vont essayer de se protéger, de se couvrir les uns les autres, parce qu'ils vont avoir peur que les langues se délient, que les gens parlent, parce que forcément, il y en a, ils le savent, que ce soit dans les entreprises ou les travailleurs indépendants. Ça. Mais vous allez malgré tout, même si vous ne parlez pas, vous le payerez quand même. Croyez-moi. Et que c'est pas la peine de vous cacher dans des caves. Hein. Ça. Quel scandale. C'est un scandale. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour une évolution de carrière? Ou ouais, évolution de carrière. Gagner plus d'argent en tant qu'indépendant. C'est ça. Vous n'en avez jamais assez. Toujours plus, plus, plus. Et les autres, indépendants, ils doivent crever de faim. C'est ça. Quelle honte. Remarquez, hein, vous savez, hein, quand il y a eu le premier confinement, on a vu la réaction des gens. Hein, comme ils se sont jetés sur la bouffe, hein, le papier cul et tout. Vous êtes à vomir certains. Mais si, c'est pas possible qu'il y ait des êtres humains aussi immondes. Et qui vont dire que c'est les autres qui les ont trahis, qui les ont trompés, alors que c'est vous, dans les sociétés, dans les travailleurs indépendants, et vous le savez très bien. Mais bon, hein, vous avez tellement peur d'avoir des problèmes, d'être licencié, ou vraiment on aura des paquerets dans les sociétés, mais dans les travailleurs indépendants, c'est pareil. Hein? Vous avez tellement peur de fermer boutique, que ça soit dans le vrai monde ou pas, que vous direz rien, vous direz pas les vérités, hein? Scandale. Mais vous inquiétez pas, que vous dites rien, ça va se savoir quand même. Hein? Ah, mais si. Mais si, vous ne vouliez pas que d'autres évoluent. Voilà, tellement la peur. Et dans les travailleurs indépendants, ils avaient tellement peur de crever de faim qu'ils ont monté des complots contre vous.
C'est beau, hein? Vous avez déjà manipulé des mecs et des nanas dans les entreprises hein, pour, ouais, pour avoir les postes évolutifs, mais vous n'allez pas les garder. Et puis, dans les indépendants, c'est pareil. Vous avez dû manipuler des mecs et des nanas hein, pour évoluer en tant qu'indépendants. Ouais. Et puis, ceux qui ont vraiment évolué, eh ben, vous êtes tous de mèche. Tous. Beaucoup. Mais, vous savez, pour que, quand ils ont fait ça, pour certains, pour que ça donne une impression que d'autres étaient attaqués aussi en indépendant, ben, vous savez qu'ils s'envoyaient des messages les uns et les autres avec des faux comptes pour que ça donne une impression que eux aussi, on voulait qu'ils dégagent en tant qu'indépendants, que ça soit dans la vraie vie ou pas. Mais si. Puis après, ben, on a bien vu. On le voit, parce que là on en parle, tous ceux et celles en indépendant, eh ben, qui ont évolué, malgré qu'ils avaient été aussi attaqués. Ah ben ça, et qu'en vérité, on voulait en faire dégager que certains, en travailleurs indépendants. Ben si, et lesquels? Les meilleurs. Ah, les meilleurs. On voulait faire dégager les travailleurs indépendants, mais les meilleurs, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel et dans tous les domaines. Ah ouais. Et en fin de compte, ben, il est resté ben, que les moins bons. Hein. Ah mais si, que les moins bons. Et tout cela, normal, ont évolué. Alors que soi-disant, eux aussi, hein, avaient eu des problèmes. Des attaques, des machins. C'est ça, ouais. C'était un complot. Et que la plupart, tous ceux qui ont évolué, qui disaient qu'ils avaient été attaqués, qui savaient, ah, je sais pas qui c'est, on m'attaque, on s'en prend à nous, eh ben, ils sont dans le coup. Et qu'il n'y en avait que certains qui devaient évoluer en travailleurs indépendants, que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Mais ils ont fait la même chose dans les entreprises. C'est, ben, vous allez le payer. Souvenez-vous ce que je vous dis. C'est à vomir. Et là, il y en a, ils ont peur. Mais si. Alors, que ça soit dans les sociétés ou les travailleurs indépendants, biboubou, on va même essayer de vous convaincre de laisser tomber. C'est... Mais si, ils ont peur. Hein, c'est peur d'être licencié, peur ou... Ouais, parce qu'il y a des mots... Ah ben, ils savent pas, parce que en général, c'est des fautes graves, ça. Et ah ben si, tu es licencié. Mais quand tu fais ça dans des travailleurs indépendants, que ça soit dans la vraie vie ou pas, si les choses sont vérifiées, eh ben, ils ont pu... Ah ben, c'est fini leur travail. Que ça soit virtuellement ou pas. Ah ah. Ah ouais. Donc, bon, bah, ça va savoir. Tôt ou tard. Mais il y a... Non, ouais, mais ça va se savoir. De toute façon. La justice divine est à l'œuvre, alors autant dans des entreprises que des indépendants. Donc voilà. Et ils sont même capables de vous faire revenir des mecs. C'est des mecs, oui, des mecs ou des nanas pour vous distraire. Genre, ouais, tu veux pas qu'on se revoie, ou vous voulez pas qu'on se revoie, pour essayer de vous éloigner. Moi, le plus, c'est dans les indépendants. Pour essayer, si vous voulez, de vous éloigner de votre boulot. Oui, c'est de votre boulot. Si on va les contacter, ces mecs et nanas,
en leur disant oh là 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 là, j'ai l'impression que on va se reprendre la bombe dans la gueule et que ben, on va plus avoir un seul client, ou plus de clients, plus de patients, plus de consultants, parce que ben, moi, je suis là pour dire des vérités. Et ils vont se caguer. Et du coup, ils vont essayer de vous faire revenir des mecs ou des nanas, si ça dépend de qui vous êtes, pour essayer de vous occuper, c'est-à-dire de vous éloigner de votre boulot. Ou alors que vous ne m'écoutiez pas, pour pas que vous défendiez. Hein, ce genre de choses. Mais ça va savoir. Et que toutes les nanas et mecs en travailleurs indépendants, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, par exemple, je ne sais pas, on vous a traité de voleurs, d'escrocs, et tout ce que j'ai dit depuis le début, ah ben la plupart ils sont de mèche. Et vous avez rien fait. Et tous ceux qui ont bien évolué et qui disent ah moi aussi on me fait ça, ah moi aussi on me fait ça, et moi, eh ben c'est pas vrai. Non, il n'y avait que certains mecs et nanas en travailleurs indépendants, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, qui étaient visés. Et vous voulez que je vous dise? Les meilleurs. C'est qui étaient en train de rafler le chiffre d'affaires, que ça soit, ah ben si, peu importe où. Eh ouais. Et pour eux, c'était, ah ben eux, c'était, ah non, mais là, c'est plus possible. Hein. Il faut faire quelque chose. Hein. Parce que si, elle rafle tout. Mais il y a autant des mecs que des nanas. Et vous savez quoi? Ah ben vous êtes dans votre domaine professionnel, je ne sais pas, peut-être chacun, il doit en avoir, peu importe, hein, 3 ou 4 qui sont les meilleurs dans leur travail, dans les indépendants. Et que tellement que vous les gêniez, ils vous ont fait des complots sur vos têtes. Croyez-moi, je vous jure que c'est vrai. Bon, bref. Après, au niveau amour, moi, j'aurais tendance à dire, bon, là, s'il y a des mecs et des nanas qui ont commencé à faire connaissance, qu'il y a eu des ruptures, les ex sont partis avec d'autres mecs ou d'autres nanas, mais, ouais, ces mecs ou nanas, il va y avoir des séparations, ces mecs ou nanas vont revenir vers vous, mais ils vont revenir les relancer, parce qu'ils ne vont pas supporter de voir amoureux, machin. Mais ces mecs et ces nanas ne sont pas amoureux d'eux. Vous les aimez réellement, que vous les connaissiez déjà. C'est-à-dire qu'il y en a, vous êtes amoureux dans la réciprocité d'hommes et de femmes, qui, oui, vraiment, vous vous aimez, mais leurs ex, à chaque fois, les larguent, se met avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Alors, il y en a, c'est virtuel, il y en a, c'est en vrai. Et comme à chaque fois, ça ne marche pas avec les mecs ou les nanas, eh ben, ils reviennent vous piquer le mec ou la nana que vous aimez. Mais à un moment donné, ça va cesser. Parce que ces mecs ou ces nanas, à chaque fois qu'ils redonnent des chances à ces mecs ou ces nanas, vont comprendre qu'ils se servent d'eux et qu'ils ne sont pas amoureux d'eux. Et tôt ou tard, vous serez réunis avec ces hommes ou ces femmes. En tout cas, pour beaucoup. Et ces nanas et mecs, c'est les invisibles du web. Les invisibles du web. Qui ont d'autres comptes, évidemment, sur les réseaux. Ok. Et dès que vous êtes amoureux l'un de l'autre, et dès que ce genre, par exemple, de nana ou mec, n'arrive pas à avoir un autre mec qui plaît plus que ton mec ou ta nana, reviens relancer le mec ou la nana que tu aimes, et hop, allez, ils se remettent ensemble. Est-ce que vous comprenez? C'est les invisibles de l'ombre, ça. C'est horrible. Et attention, hein. Parce qu'il y en a... Eh oui, non, mais ils font du mal. Parce que ce type, par exemple, de nana, n'est pas amoureuse du mec que t'aimes. Pas du tout. Alors imagine.
Mais toi, le mec, ces mecs-là, vous les aimez réellement, vous. Mais ces nanas-là, de l'ombre, qu'on ne sait jamais qui c'est, n'aiment pas les mecs. Par contre, vous, les nanas, vous les aimez de ouf. Est-ce que vous comprenez? C'est des vrais poufs. Mais, comme ce type de nana a vraiment un autre type de mec, très précis, se sert de ton mec. Mais à combien de nanas? Eh ben oui, mais il y en a plein comme ça. Mais c'est horrible. C'est un peu des nanas, la you. Voilà. Mais sans meurtre, hein, évidemment. C'est un peu des femmes nanas, des you, très dangereuses. C'est-à-dire que tant que n'arrivera pas à trouver l'homme de ses rêves, à chaque fois, il ira relancer ton mec ou ta nana. Après, ça dépend, hein, parce que oui. Voilà. C'est horrible. Horrible, horrible. Et ce genre de nana qui peut raconter des histoires qu'elle a été harcelée par un mec. Mais elle parle de ton mec. Et non le tien. Et le sien. C'est pas son mec. C'est ton mec. Ton mec avec qui tu n'as jamais vécu. Tu comprends? C'est ton mec dont elle parle. C'est pas son mec. C'est ton mec avec qui tu n'as jamais vécu. Ta nana. Oui. Et elle le prend pour un con. Alors, il y a ce type de nana qui fait ça à vos mecs. Vous qui les aimez, ouais, inconditionnellement. Mais c'est pas leur mec. C'est vos mecs. Qu'elles prennent pour des cons. Parce que, oui. Ouais, mais, là, parfois, c'est juste, putain, mais c'est immonde comme trahison. Je comprends. Mais il y en a, même au niveau dans les sociétés, c'est lié. Si, mais indépendant aussi. C'est lié. Et que, par exemple, vos mecs que vous aimez plus que tout, mais avec qui vous n'avez jamais vécu, autant ont aidé ce genre de garce à rafler à évoluer dans les sociétés. Ah, mais ne vous inquiétez pas. Ah, putain. Ou même indépendant. Mais si c'est qu'un cas, elles vont payer sur le sentimental. Que ce soit des mecs et des nanas. Mais s'il y a les deux, quel prix très fort. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et moi, j'ai l'impression que ça évolue de plus en plus. Au niveau des règlements de compte, si vous voulez, de l'univers. Voilà. Après, pour des nanas ou mecs qui n'y a pas tout ce que j'ai pu vous dire, je vois des célibataires, hommes et femmes, qui vont se rencontrer. Mais essayez d'être honnête et de ne pas tromper des nanas ou des mecs. Ah ben si, parce que ça n'arrête pas. Donc, et d'ailleurs, il y en a combien qui disent, ah, moi je veux du sérieux, machin. Et dès qu'il y a une autre nana ou un mec qui passe, allez, il vous trompe. Ah, je sais pas. Donc, essayez d'être sérieux. Hein. Mais bon, c'est beaucoup les mecs. Donc là, ben moi, je vois des hommes et des femmes de tout âge qui vont se rencontrer, mais essayez d'être sérieux, quoi. Hein? Et que s'il y a d'autres nénettes, n'allez pas les tromper. Hein? Et puis, si les ex reviennent, eh ben, retournez pas avec les ex. Parce que les ex ne vous aiment pas. Sinon, les ex ne vous quittent pas. Arrêtez de vous voiler la face, mesdames et messieurs. Quand on est amoureux de quelqu'un, on ne le quitte pas. On ne le trompe pas. Puisqu'on veut son bonheur, non? Quand on aime un humain, eh ben, on ne le trompe pas. On ne le quitte pas. Parce que ça fait mal. Et vous, quand ils reviennent, vous les reprenez. Mais le problème, c'est que vous commencez tout doux, par exemple, de nouvelles rencontres. Et ensuite, vous quittez les nouveaux. Mais si vous cherchez bien, eh ben, vous êtes aussi pourri que vos ex. Ah, mais si. Et vous savez, hein, un ex, quand il te quitte, c'est qu'il ne t'aime pas. Un ex, non pas suffisamment. Un ex, quand il vous trompe, c'est qu'il ne vous aime pas suffisamment. Allez, c'est bon. C'est bon, il faut arrêter de les excuser. Non, non, non. Et vous leur donnez le pouvoir de recommencer quand ils reviennent. Donc, c'est votre faute. C'est votre faute. Il faut arrêter. Vous savez, hein, quand ils vous trompent, ils sont deux. Hein. Ah, ben, ils sont deux. Hein. Que ça soit sur des hétéros ou des gays.
Donc les deux sont aussi coupables et responsables que l'autre, puisque c'est deux adultes consentants qui se rencontrent et qui s'envoient en l'air ensemble. Et ensuite, ils se barrent ensemble. Bon, donc non, ça ne se pardonne pas. Un homme qui te trompe avec une femme, tu ne dois pas lui pardonner. Une femme qui te trompe avec un mec, tu ne dois pas lui pardonner. Parce que tu lui donnes le pouvoir de recommencer. En plus, ce qui est bizarre, c'est que quand ça donne une sensation, eux, ils se disent quoi? On est trop gentil. Voilà, on est trop gentil et gentil. Et ben, ils recommencent. Puis, ça s'est prouvé souvent quand tu veux aider des humains, si, ils te trahissent tôt ou tard. Et si, tôt ou tard. Par exemple, il y a des mecs et des nanas, ils viennent, ils te disent, ouais, je galère dans ma vie, tu peux pas souffler un mot au travail pour moi. Tôt ou tard, ils vont te trahir. Si. Ah ouais. Si. Alors, en général, quand ils arrivent à te faire rentrer dans les sociétés, c'est qu'ils ont du pouvoir. Et que ils vont mentir, si vous voulez, sur tes qualifications et tout. Mais tôt ou tard, ils vont te planter. Si. Parce qu'après, ils vont vouloir évoluer. Et si, par exemple, tu ne les fais pas évoluer, ils vont te menacer de parler à la hiérarchie que tu les as fait rentrer. Mais dans le monde, par exemple, des indépendants, c'est pareil. Si, par exemple, toi, tu es connu dans ton domaine, on va venir, oui, dis-moi, tu peux me faire de la pub, machin, bidule. Tu vois? Et si, par exemple, tu les recommandes, eh ben, ils vont te trahir. Si, ils vont te trahir. Et ils vont te casser derrière le dos. C'est malheureux que sur notre terre, il existe cette espèce d'humain. Voilà. Hein. Voilà. C'est-à-dire, malheureusement, quand tu veux aider ton prochain, par exemple moi, j'en ai aidé. Mais si, j'en ai aidé. J'en ai recommandé. J'ai fait de la pub. Sur le mur Facebook, ailleurs et tout. Si. Ben, je suis sûr qu'on m'a trahi et trompé. Si. Alors, c'est normal qu'après, tu n'aides plus ton prochain. C'est normal après que tu fais plus de pub. Ouais, vas-y, va consulter cette nana. Elle est bien, machin. Et par derrière, ils te trahissent. Donc forcément, après, tu n'aides plus personne. Mais c'est normal en même temps. Puisqu'ils te trahissent dans ton dos. Ils te critiquent. Ils te salissent. Mais pourquoi faire? Ben, pour te piquer tous tes consultants. Et ils peuvent aller très très loin pour y arriver. Et c'est impardonnable. Donc moi, je n'aiderai plus personne. Non, c'est pas la peine de me dire, Sylvia, tu peux me faire de la pub? Sylvia, tu peux me faire de la pub? Ou alors, vraiment, vous pouvez être dans le même domaine que moi. Sinon, je ne fais pas de pub. C'est fini. On m'a trahi plein de fois. Voilà. Mais je ne veux plus d'amis non plus dans la vraie vie. Pourquoi faire? Puisque de toute façon, si tu as des amis dans la vie, dans la vraie vie, ils te trahissent. Ah, tôt ou tard. Sur les réseaux, tu as des amis, tôt ou tard, ils te trahissent. Dans le même domaine professionnel, tôt ou tard, ils te trahissent et en plus, ils te salissent et ils mentent. Donc, je n'ai pas besoin ni d'amis dans la vie, ni d'amis sur les réseaux. Non. Et même parfois, ton mec ou ta nana peut te trahir et te tromper et vouloir aider d'autres personnes. Parce que selon, par exemple, ce que des vermines peuvent aller dire sur toi, ils vont le croire. Donc, voilà, c'est très compliqué. Et que plus tu es seul, monsieur. Ah, ben écoutez. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.